si je résume, parce qu'il y a deux choses que je confondais un petit peu, c'est l'Estival du conte et Fais-moi un conte. L'Estival du conte, ça c'est, je crois que c'est le premier dimanche de juillet chaque année. Ça se passe dans un endroit superbe que tu connais. Décris-le-moi. D'abord, c'est un endroit super parce que voilà, ce sont au fond une vaste étendue verte. Un petit village. Un petit village à Suris, mais là où se passe le festival, c'est vraiment sur une vaste étendue. Le verger à côté, voilà, à côté de l'église. Il y a le verger, et voilà, il y a des chapiteaux qui sont installés, il y a un petit théâtre de verdure, une tente berbère. Voilà, et donc c'est un lieu assez séduisant, assez agréable. Du moins quand il fait beau. Oui. Et c'est le deuxième festival qui vient toujours après celui de Chigny. Et en fait, c'est un petit peu, au fond, un rappel de Chigny aussi, puisqu'on retrouve pas mal d'artistes qui sont passés à Chigny, qui passent à... Et il y a des gens qui comptent en dessous du noyer, en dessous du pommier, n'importe où. Et les gens s'arrêtent où ils veulent. À la bonne franquette, c'est fait d'une manière tout à fait sympathique et très agréable. Et bien sûr, ce festival, l'Estival, dans ce cas-ci, est lié au concours, puisque derrière ça, il y a un village qu'on connaît peu finalement, c'est Suris, qui est un tout petit village, et qui finalement s'est fait un nom grâce au conte. Et ce concours, qui est un des deux grands donc, de Belgique au niveau du conte, il démarre en fait en janvier. On demande aux gens d'envoyer des textes, des écrits, c'est bien ça. Voilà. C'est toute la particularité de ce concours, qui est finalement un petit peu bizarre, parce qu'on fait appel d'abord à des talents de conteurs-écrivains. Bon. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est une discipline un peu particulière et souvent les candidats qui sont retenus ne sont pas nécessairement des gens qui ont écrit un conte. C'est parfois une nouvelle, mais la frontière entre la nouvelle et le conte est parfois un petit peu difficile. Et surtout, ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude nécessairement d'être sur une scène pour présenter par la suite leur conte. Alors, il y a une sélection, il y a un premier jury qui sélectionne les textes pour la qualité du texte, pour la qualité de l'histoire. Et puis après, il y a un deuxième jury qui va choisir à la fois sur la qualité du texte, mais aussi sur la façon de présenter ce texte en scène. Et là, effectivement, il vaut mieux avoir déjà un petit peu de bagage comme conteur. C'est la différence, j'ai vu ça sur ton site, si je me souviens bien, entre écrire un conte et conter un écrit. Oui, c'est très différent. C'est très différent parce que finalement, un conteur ne devrait pas travailler sur un texte écrit ciselé. Il devrait pouvoir s'exprimer, raconter une histoire comme je suis en train de parler maintenant. Et c'est là qu'on arrive alors à cette obligation qui est faite de participer à une sorte de 3 journées ou 2 journées de formation. Alors, c'est un peu lourd ça, non? Voilà, je dirais pas que c'est lourd. En tout cas, bon, moi, je peux pas dire que ça m'ait apporté quelque chose de plus, si ce n'est le fait d'avoir la possibilité de rencontrer les autres candidats, d'avoir des échanges avec eux. Mais pour celui qui n'a jamais fait ça, 3 jours, c'est même trop court, parce que ce n'est pas facile d'être sur une scène, d'être à l'aise sur une scène. Et ça pendant 6 ou 12 minutes, c'est bien ça? Alors, on demande à peu près une dizaine de minutes maximum. En fait. Maximum. Voilà. Mais ce qui est un bon temps pour le conte. 10 minutes, c'est juste bien. Bon, maintenant tu as été élu, tu as eu droit aux fanfares, aux majorettes peut-être, non? Ah, ça manquait de majorette. Ça manquait de majorette. Bon. Mais c'était dans une église, donc les majorettes dans une église, c'était un peu dur. Des enfants de cœur? Et même pas d'enfants de cœur non plus. Bon, mais tu as eu droit quand même à un prix de la SABAM de 500 €. Voilà. Quel était le titre de ton conte? L'ange qui dort. Voilà. Et je le savais. Mais je te pose la question parce que il m'a semblé, en relisant un petit peu tout ce que tu racontais, ce que tu disais, qu'on retrouve chez toi des thèmes qui sont une sorte de signature de Dominique Brinhardt. Je ne pense même pas de l'écrit, je ne parle pas du style, mais les thèmes, les fondements. Il y a d'abord toujours un pas en arrière, une sorte d'humour vis-à-vis de la vie, ça m'a l'air assez clair. Mais alors, on retrouve toujours le diable. On dirait que tu as un amour immodéré pour le diable. Et dans le prolongement du diable, le mensonge. Oui, c'est vrai. Le mensonge revient régulièrement, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le conteur est menteur naturellement, puisqu'il n'arrête pas de raconter des histoires. Et puis le diable et les anges, ce sont quand même des sacrés bons personnages. On change.
ça m'a amusé, c'est pour ça que je te le soulève. Grand-père fabricant d'encre et de colle, oui. Je trouve ça rigolo, et l'autre qui était chapelier. Oui. Ça fait très Bosmans et Coppenol, je trouve, non? Peut-être, oui, c'est vrai. Parce que tout ça est de Bruxelles. Hein. C'est même Laquenois, carrément Laquenois, parce que là, moi je suis un Laquenois depuis au moins 4 générations, et puis j'ai fini par trahir et partir à Watermal-Boisfort. Et puis après, tu as fait de la radio libre. La radio, la grande période des radios libres, vraiment, c'est-à-dire sans publicité. Et Radio Contact aussi. Il y a eu Radio Contact, il y a eu SIS, Radio Kiss, Fréquence 1, j'en ai fait quelques-unes, et même dans le Brabant wallon. Tu avais une certaine réputation à l'époque. Hein, oui, je travaillais sous le pseudonyme de Dominique Chevalier, et bon, j'étais arrivé à faire mon petit trou dans ce milieu-là, et j'étais parmi quelques privilégiés, les premiers qui ont eu leur salaire payé à la radio. Donc, ce qui était extrêmement rare en radio libre. Et puis tu arrives enfin à Télé Bruxelles où tu resteras 24 ans. Voilà, alors il n'y a pas de hasard. Le fait d'avoir travaillé en presse écrite et puis d'avoir travaillé en radio, finalement c'est un peu logique qu'on se retrouve à la télévision, Télé Bruxelles. Alors quand je suis rentré là, je me suis dit, bon, moi je reste ici 3 ans, pas plus, c'est une expérience supplémentaire. Et puis je suis resté effectivement... Tu as tout fait sauf le JT, quoi. J'ai tout fait sauf le JT, effectivement. Et finalement, j'ai pas de regrets parce que dans le JT, généralement, c'est surtout des mauvaises nouvelles et j'ai horreur de ça. Bon, et maintenant, tu as pris ta pension. Oh, je suis un faux pensionné. Parce que maintenant, tu fais du spectacle. Voilà, bon. Tu comptes à gauche et à droite. On va dire que je fais peut-être pour la deuxième partie de ma vie ce que j'ai toujours voulu faire. Écrire, être sur une scène, être créatif. Tu as publié d'ailleurs chez Maelstrom. Hein. Alors, il y a eu 3 de mes contes qui ont été publiés chez Maelstrom, 3 contes qui se passent à l'Hôtel de Ville, 3 contes fantastiques. Et ben oui, je suis toujours dans le bal des décapités, rien que le titre. Décapités, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'en fait tu es arrivé à imposer ton nom dans le monde restreint, mais bien réel, du conte? Je pense que oui. Même si ça peut paraître prétentieux. Non, pas du tout. Je pense que, voilà, au fil du temps, effectivement... Vous n'êtes pas 200, hein? Voilà, on n'est pas 200. Et puis je crois aussi le fait d'avoir été l'un des fondateurs de Racontance, tout à fait. Et d'avoir créé cette ASBL qui compte quand même 30 compteurs, ça compte, sans jeu de mots, dans le milieu. Donc tout le monde finit par me connaître, je connais tout le monde. Et donc, effectivement, il y a une reconnaissance implicite qui arrive, et puis il y a le boulot, il n'y a pas de secret, c'est donc, du au travail fond, aussi. C'est pas la première fois que je gagne un prix, mais il y en a d'autres qui m'ont échappé, et on ne sait jamais vraiment pourquoi. Donc, c'est jamais sûr.